Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. Quoi mon âge déjà? Ah oui, 55. Yes! Au 96.9, c'est quoi cette chanson-là pour tous ceux qui ont des problèmes cognitifs? Étienne, On est plusieurs. Étienne, Ouais. le plus beau cadeau de Noël de toute l'histoire des cadeaux de Noël, c'est toi qui l'as eu l'année dernière? Absolument. Puis c'est une grande décision que j'avais prise parce que dans ma belle famille, il y avait un échange de cadeaux d'une valeur de 50 $. Ouais. Danick, moi, mon problème, là, c'est que j'aime choisir mes choses. J'aime pas Ouais. ça. Moi, tu sais, par exemple, même un livre, tu sais, quand Tellement je dis, d'accord. maintenant, je veux ce livre-là, j'aime ça aller me l'acheter. Ben oui. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, moi, vraiment, J'aime la librairie. Ah oui, j'aime Ah ouais. la démarche plus encore que... En fait, ça T'es ça fait presque partie- libraire, en fait, aussi. Hein? On me surnomme souvent Étienne le libraire. Mais donc... Eh, mon Dieu, t'as tellement de titres, là, t'es dans le jubin raide. Ouais, ben, j'ai beaucoup de surnoms. Ah ouais. Tout ça pour dire que... 180 de pression, puis ça dort pas, ça, là. Ah, là, c'est non, clair. Puis C'est 180, ça, c'est quand je suis relax. Quand la patate me saute, on va dire... Un petit peu de red hot, puis c'est parti. J'ai déjà pleuré du sang, moi. Ah, ouais. Mais... Mais donc, tu as demandé 50 $. De lave-glace. De lave-glace, c'est à peu près 10 gallons de lave-vaisselle. C'est à peu près 5 piastres, un gallon de lave-vaisselle? Ouais, exact. Genre? Ça, là, c'est 5 gallons de lave-glace. Ah, c'est cinq. J'en ai de toutes les couleurs, de tous les types, jusqu'à moins 45 degrés. Mais tu les as pas passés dans tout l'hiver dernier? J'en ai remis hier, Martin. Pas vrai? Absolument. Et je me suis Quand dit, même, hein? quelle belle décision. Mais hein? Parce que ça, c'est plate à acheter. Tellement. Tu vis pas d'expérience. Dégueulasse. Ça coûte tout le temps un peu trop cher. Tu fais comme, ah oui, Ouais. c'est vrai. Parce que que t'achètes ça, vrai. t'es pogné. Ben oui, t'es tout le temps au dépanneur, ça te coûte 8 piastres parce qu'ils savent bien que ta vitre, que ton pare-brise, il est tout crotté, fait qu'ils te le vendent trop cher. Là, je l'ai en tout temps. Je veux aucune expérience, fait que hey, j'étais là, heureux. C'est-tu plus hâte que ta valise à batterie, mettons? Non. Ben non, c'est impossible. Mais mettons, je comprends le principe. Ouais. Mais toi, t'es quelqu'un de neutre quand même dans la vie. Là. Absolument. Tu vis pas de grande joie. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'on dirait que je me dis que c'est logique que tu trouves ça vraiment cool comme cadeau. Mettons les humains normaux, les autres, là. Ouais. Danick, mettons, je te dis, je te donne 50 piastres de lave-glace, là. Non, moi, en fait, ben, tu sais, tu parlais de l'expérience. Ouais. Moi, ce que j'aime d'acheter mon lave-glace, c'est l'expérience de montrer aux gens dans le parking du dépanneur que je sais comment le mettre dans mon char. Ah ouais, c'est Et ça. Ça, c'est ma petite fierté, Ah, tu c'est comprends? correct, là. Je Ouais, le ouais. sais que j'ai la face d'un gars qui va demander à papa de mettre le lave-glace dans son char, Je mais sais. non, je suis capable. Je suis capable de changer mes tailleurs aussi. Fait que moi, tu vois, la petite parcelle Pardonne-moi, d'apprécier je comprends. le... T'es capable de changer tes tailleurs? Ben Ouais. oui. Je viens de Martinville, moi. Je sais pas grand-chose. Quand on vient de la mais- campagne, on change des pneus, on change l'huile, c'est zéro un enjeu, là. Ouais. Ouais. Ah, moi, j'ai déjà pissé dans une tank à Preston parce qu'elle était pétée, hein. Ouais, ça, je sais faire ça. Dans une course de Incroyable. bazou. Honnêtement, c'est insoupçonné pour vrai. Ouais, vraiment. C'est très insoupçonné. J'ai animé des derbies de démolition, moi. Ah, je suis dans le monde automobile pas mal. Ah ouais, j'ai animé ouais? des derbies de démolition en masse. Où ça, des Danick, À derbies de Quaticook. démolition? Quaticook. Au Festival du lait de Quaticook. Au Festival du lait, il y a des derbies de démolition. Ouais, des derbies de démolition. Moi, j'animais ça debout de ces blocs de côté. Et tabarouette, Qui dangereux. fait les brainstorms de ce festival-là? Beaucoup de monde de Quaticook. Ça donne ça. Des tirs de tracteurs, des derbies de démolition. Mais c'est cool. Mais tu vois, J'aille pas ça, moi. grâce à ce cadeau-là de lave-glace, on Ben ouais. découvre des facettes cachées. de Exact. Danick. Mais C'est moi, vraiment- moi, je le prendrais le lave-glace aussi. Hey, Je suis pour vraiment- vrai? c'est- Ouais. Ah, ouais, absolument, ça fait mon Moi, affaire. ma mère, Oh, elle m'a écrit hier là, pour me dire qu'est-ce qu'on fait à Noël? Fait-on un échange de cadeaux? Puis à chaque fois, je me dis, oh Non, man, c'est du j'ai ça, trouble. les échanges de J'aime cadeaux. pas ça, moi non J'ai plus. jamais ce que je veux. Non, exact. Jamais ce que je veux. Mais dis, pas échange de cadeaux, faites un échange de lave-glace. Ah, mais juste Ah, avant, j'aille. attends, Ça, c'est maudit. débile. Ah, mais j'avais pas l'idée de faire un échange de la même affaire. Oui, ça c'est bon pour vrai. Comme quoi? Mais tu juste adapté à l'autre. Un échange de pantoufles. Exact. Là, tu trouves les pantoufles les plus adaptées à l'autre. Oui. Ah, c'est pas plate. C'est pas plate, ça, t'aimes ça? OK, parfait. Ben, je vous laisse à votre échange. Moi, je vais faire ça tout seul. 50-32 dans un instant. Danick a réalisé qu'on est très présent dans la Ouais. vie des gens. Tu vas nous conter ça dans un instant. 100%. Il y a un de mes chums qui vend des chars et qui hier a eu affaire avec une madame pour qui sa priorité, c'était c'est quoi? Sa vrai? priorité dans sa vie, numéro 1, après avoir acheté un nouveau char, c'est quoi? T'es vraiment dans le monde de l'automobile, Danick. C'était pas Ça a pas Joanie. de bon C'est sens. vrai, c'est dans une C'était chronique. pas Joanie, la fille. Je pense pas. Il m'a dit qu'elle avait 70. Ah, c'était peut-être Joe. Et n'oubliez pas, on a ce fameux voyage. On a un voyage en Jamaïque à faire tirer. En fait, on qualifie une personne ce matin à n'importe quel moment. Il peut avoir un indicatif sonore et vous allez avoir le devoir d'appeler pour vous qualifier pour ce voyage. Un voyage, on a changé d'hôtel par rapport à la semaine dernière. C'est le Rio Ocho Rios. Je suis allé voir des images. C'est vraiment comme un gros building en demi-lune là, sur le bord de la plage. Ça le fait, hein? Incroyable. T'es allé là, Richard? Je suis allé, ouais. Pour vrai? Le buffet est-tu bon? T'es-tu protégé? Non. OK. Ah, ça, c'est mon Richard, ça.
Au 96.9, c'est quoi? Vous êtes plusieurs à réagir. TQ qui nous écrit 50$ au magasin de pièces. Hey, Lui, il est tabarnouche. Il Mais est les content. cartes cadeaux, moi, je suis pas pour ça non plus. Les échanges de cadeaux? Non. Non. Ben moi, C'est oui, vrai. ça Je trouve dépend quoi. compliqué, les maudits échanges de cadeaux. Ben oui, je trouve ça compliqué. Des cadeaux tout court, moi, dans la vie, là, quand ça arrive, j'ai comme, oh my God. Moi, un cadeau tout court, j'aime vraiment ça, acheter ça. Mais tu sais, à Un quel point- échange de cadeaux Pas moi. obligatoire. à des enfants ou à Ouais, ta un blonde. enfant. Ça marche. C'est juste que moi, c'est de demander. Ben ouais. Hey, j'ai une idée. À un moment donné, ça devrait être un échange de cadeaux, mais à la place de se donner quelque chose, t'achètes de quoi pour le party. Ah, T'achètes de quoi j'aime. pour le bien de la Ah soirée. ouais, hein? Moi, sinon, ce que j'ai souvent pensé, L'ecstasy. c'est on se met tout le monde très, très chaud, là. Ouais. Juste Ouais, sur le j'aime point du l'idée. blackout. Vendu. Puis on se donne chacun un budget. Puis c'est, mettons, 25$ sur Amazon. Ah, j'aime ça. Fait que là, Beau puis concept. là, et tabarnouche. Non. Après moi, t'achètes pas des belles affaires. Ou plus que ça, on va chacun chez un échange de Ouais. cadeaux. J'échange avec Étienne. Étienne, tu viens chez nous, tu prends quelque chose que tu penses qu'il vaut 50$. Puis tu décolles avec. Ça va être ça, ton cadeau. Je fais la même affaire avec toi. Je débarque chez moi. Je pense que ça vaut 50$. Je pourrais être ton toaster, mettons. Puis je m'en vais. C'est malade. Puis après ça, qu'est-ce qui manque dans ma maison? Fait qu'il n'y a pas d'emballage, il n'y a rien. Puis C'est tu bon. sais pas ce que j'ai pris, là. J'aime tellement Je t'avertis ça. pas, le jour où t'en as besoin, bang, ma drill, est où ma drill? Elle est chez nous, man. Ouais, elle valait 50$, Hey, fucker. Ceci dit, Danick, t'as été témoin de la force, la puissance du 96.9, c'est quoi? La force de la radio, quoi. Non, mais. Ah, bon Dieu. Je sais pas pourquoi ça avait Faudrait pas que ça dure trop longtemps, à ce moment-là. Non. Rocky, là, on va ranger Rocky. Non, mais hier, il y a un de mes chums qui vend des chars. Puis souvent, mes chums, ils me parlent beaucoup de « Ah, telle personne m'a parlé de ta vidéo, telle personne m'a parlé de toi à la radio. » Puis ça me fait triper quand ça vient d'un chum. Je trouve que ça m'excite d'apprendre ces nouvelles-là puis de savoir que les gens nous écoutent puis qu'on est présent dans la vie des gens. Puis un de mes C'est chums... concret. Exact. Ouais. Il vend des chars. Puis là, le char était vendu. Fait que la madame, elle venait le chercher. Puis c'est une madame, je vais la nommer, elle m'a dit son nom, c'est Denise Imbeau. Puis il dit que elle trippe sa radio. Elle trippe sur c'est quoi précisément. C'est cool, ça. Et elle venait chercher son char et la première affaire qu'elle lui a demandé quand il est venu lui montrer comment les pitons Ouais. fonctionnent, la madame elle a comme 60-70 ans, fait qu'il montre un peu comment ça fonctionne. Puis à la seconde qu'elle a mis il foufoune dans le char, elle a dit peux-tu me mettre c'est quoi dans mes presets? Ah, c'est la ouais. première affaire mignon. qu'elle a dit en rentrant dans le char. Fait que là, lui, ça le fait sourire parce qu'il sait que je suis assez quoi, mais C'est bien hâte. c'est pas quel choix elle écoute. Fait qu'il pose des questions. Et comment vous écoutez c'est quoi? Elle dit ouais, moi debout à tous les matins 6h30. Elle dit je l'écoute mon petit Danick, je l'aime assez. Ah! Elle m'a nommé! Là, moi, je dis à mon chum, non, arrête, elle m'a pas nommé. Il dit oui, elle est devenue fan de moi, genre à Big Brother. Puis elle écoute c'est quoi depuis. Puis à tous les matins, 6h30, elle se connecte, puis elle nous Peut-être qu'elle écoute. attend que tu sacs ton donc camp. ben fun. Elle pense que le jeu continue. Mais maintenant, il va le mettre dehors. Mais non, il reste avec ça. Ben, je pense que c'est la même affaire. Non, mais je trouvais ça malade quand même de me C'est dire. mignon. La madame, elle, la première affaire qu'elle s'est dit en rentrant dans son char, c'est ça me prend le preset, c'est quoi? Je peux te faire une confession? Vas-y. Pendant des années, je faisais de la tournée. Puis Dominique ou moi, on allait louer Ben un oui. char. Quand j'embarquais dans le T'échanges char toutes? loué, je les mettais toutes Ah, à moi mon aussi. poste. Moi aussi, j'ai fait ça. Ouais, c'est bon. Fait que je débarquais du char, il était assez quoi sur les 12 postes, mettons. Je faisais ça, génie. c'était comme... Ben, c'est du génie, je pense que je me Mais tu disais... sais, la radio, c'est une question d'habitude. Vraiment. C'est réconfortant, c'est la même gang, c'est tes mêmes voix, ça devient ta gang, ça Ouais. devient tes affaires, fait que je comprends. 100%. Puis c'est ça que j'ai trouvé mignon. Ben, salut Ouais. à vous, Madame Imbeau, qui Madame nous a Imbeau, invité. Madame merci. Denise, merci d'être là. Et sinon, À punch à 6h30. Ouais, Oh, T'aurais pas pu le dire, t'aurais pu le compter plus tard. c'est vrai. Quelle erreur. elle rentre à 6h30. Ben oui. Bah, tu vois, on va m'éliminer cette semaine. Ouais. C'est décidé. Et même pas cette semaine, à matin. Elle va allumer à 6h30. Il est pas là, Danick? Oh, enfin, ils l'ont sorti. Non, on va aller au Marquiz dans un instant, mon beau Étienne. Qu'est-ce que t'as pour nous ce matin? Ah, c'est gros ce matin. Mardi 29 octobre, c'est la journée mondiale du psoriasis. Oh non. Quiz sur ski pic. Oh mon Dieu. Oh, mon Étienne. Ah ouais, c'est mince. Ah ben, bon psoriasis, tout le monde. Je sais pas comment le dire. Et là, là. Ça doit être débile. Ça doit être débile, tout ça. On brainstorm quand on n'est pas en Ah monde. oui, ah oui, puis ah oui. plein d'affaires comme ça. Fred, qu'on vient d'entendre à la télévision. Et sinon, Valérie, tu vas nous faire entendre un extrait des démons du midi, Absolument. d'hier midi, je Hier, pense. il parlait des endroits que vous avez loués. Puis là, tu sais, eux autres, dans ce cas-ci, l'exemple de l'auditrice qui a appelé, c'est un motel. Mais ça peut être un motel, ça peut être un hôtel, ça peut être un Airbnb. Puis il cherchait les endroits les plus dégueulasses que tu as loués, dans lesquels tu pouvais résider. Et il y a une fille qui les a appelés pour dire qu'elle faisait la route jusqu'à Banff.
Et elle se rendait pas. Fait qu'en chemin, elle décide qu'elle arrête à Calgary. Elle va louer une chambre de motel et elle va vivre toute une expérience. Je propose qu'on l'écoute. Fait que là, il me donne la clé. Puis là, j'arrive à l'arrière, puis je vois qu'il y a plein comme de junkies avec leur carrosse. J'arrive dans la chambre. Le cadrage de porte avait probablement été défoncé par la police à plusieurs reprises. Genre, je m'avance dans la chambre, il y avait des grosses taches à terre, genre de des anciens parties où il y avait des croûtes de fromage dans les tiroirs. Mon Dieu! Yam! J'ai pris ma douche avec mes sandales puis mes bas parce que j'étais genre, c'est trop dégueulasse, je me suis pas essuyée. Puis non, ben j'ai comme tout enlevé les draps pour checker s'il y avait des punaises. Puis j'ai mis genre... Arrête! C'est terrible! On a entendu jouer. Ça me fait rire tout le temps, ça. OK, mais ça, c'était le cauchemar complet, là. C'est un cauchemar total. Mais je suis persuadée que c'est arrivé à nos auditeurs. 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? 790-2564. C'est pas obligé d'être aussi intense que ça, là. Non. Mais je veux dire, moi, j'en ai déjà eu des Airbnb, en Europe beaucoup, où les draps, tu sais pas si c'est propre ou pas. Ah, mon Dieu. Moi, là, Tu sais, c'est comme c'est jauni. Mais... Moi, j'ai fait de la tournée à travers le Québec. Je suis assez peu chialeux sur les chambres qu'on m'offre, Ouais. pour vrai. J'ai dormi partout. J'ai déjà dormi à Lassar. Il neigeait dans le corridor. Il y avait un banc de neige dans le corridor. Il fallait enjamber un petit Comment banc ça? de neige parce que le bâtiment était mal fermé. Ça rentrait par le plafond? Ça rentrait par un trou dans le bas du mur, puis il ventait même, puis c'était comme une rallonge de corridor entre deux parties du motel, puis il y avait vraiment un banc de neige de 1,5 pied de haut par 3 pieds de large. Il a fallu passer par-dessus. On va aller dîner, puis il faisait fret que le diable. J'ai déjà aussi le motel Tony à Amos. J'ai ouvert les draps pour faire une sieste. On arrive là le midi, mettons, pour un show le soir, et en ouvrant le lit, je vois des poêles dans le lit. J'ai refermé les draps, j'ai dormi habillé dessus. J'ai appelé Dominique qui était dans une autre chambre. J'ai dit, Dom, à soir, je m'en vais dormir dans mon lit. Fait que là, il fait comme moi avec. Probablement qu'il a vu quelque chose Ben, de c'est semblable. sûr. On n'a jamais dormi là. On a pris une douche vite. On a fait notre show, puis on est descendu de nuit de Amos à Laval. Et là là, Nancy Fortier sur la messagerie texte, elle dit, moi, c'est Smegma à Laval. Déjà, le nom, c'est quand même assez ben cocasse. voyons, il y a un- Donc, il dit, la chambre est rénovée, mais très sale. Il y avait des chips par terre, les draps friprés avec de la sauce sur le couvre-lit, miroir et la robinetterie avaient de la pâte à dents dessus, le bain avait un cerne, tous les passages étaient sales et sentaient mauvais. On a plié les bagages et on est parti. Ah, mon Dieu. Là, ce qu'on va faire, vous allez nous texter ça sur la messagerie texte, vos expériences de motel. Le téléphone, 790, c'est quoi? 790-2564. On va vous lire et on va vous jaser dans un instant. Ouais, je vais vous parler de Audrey-Anne qui est allée au Comic-Con à New York. Oui? Ah ouais, OK, parfait. Donc, on revient dans 30 secondes, bougez pas. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? À 6h07 au 96.9, c'est quoi vos mésaventures de motel? J'ai oublié de vous compter celui à Santerre, si je me souviens bien. Écoute, il y a une sortie de secours, mais dans la sortie de secours, ils ont mis une machine à coke. Mais écoute, je ne suis pas capable de passer devant la machine à coke. Tu Ben comprends? non. Je slide, là, à peine, je pense. Je dis, OK, faut pas que le feu pointe. C'est ça. Quelqu'un un peu plus gros que moi, c'est terminé, là. Il meurt là. Audrey-Anne, donc, est allée au Comic-Con à New York. Et c'est en octobre dernier, là, avec sa mère. Elle a pris un hôtel et les rideaux de la chambre étaient moisis. Ah. Des rideaux moisis, comment? Oui. Eh ben, Ça a pas moisis. de sens. Il y avait des perce-oreilles partout dans le chambre. Ben oui. Des fois, dans ces chambres-là, là, c'est comme la fenêtre n'est pas d'assez bonne qualité. Fait qu'il y a de l'humidité qui s'accumule dans la OK. fenêtre puis ça moisit les rideaux. Et Wow. donc, les perce-oreilles, c'est un vrai régal. Regarde, ben, ça fait un petit encas. Ouais, c'est cher, New York, fait que ça vaut la peine. Il y a Gabriel qui est là. Salut, Gab. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien, Allô? Gabriel? C'est quoi ton expérience, toi? Oui, j'ai travaillé dans le coin en Ontario, là, proche d'un des Grands Lacs, là, puis on a arrêté dans un petit motel. Puis quand j'ai ouvert la porte de la chambre, il y avait des comme Valérie disait tantôt, là, il y avait des taches sur le tapis, à grandeur des tapis. Il y avait des spots jaunes dans les draps. Quand j'ai été pour aller dans la douche, là, il y avait de la moisissure noire là, partout dans la douche. Ah. J'ai dormi tout habillé, j'ai pris ma douche avec des gougounes puis des bas, puis... Ah ouais, c'était dégueulasse. Ah, ça me met mal au cœur. T'as dormi les yeux ouverts. Merci, mon cher Gabriel. Merci, Gab. Ouais, merci. Bye-bye. Hey,
Messagerie texte, Mélanie a dit un petit motel à Saint-Michel-des-Saints où il devait être habitué d'avoir des pêcheurs parce qu'il y a un gros message à l'entrée de la chambre qui dit « S'il vous plaît, ne pas nettoyer et éventrer vos poissons dans la salle de bain. » Oh mon Dieu! Dans la salle de bain. Mon Dieu, Seigneur, il y a quelques abats qui peuvent pas rester. donner le goût de se laver, Ben non, hein? tabarnak. Sinon, il y a... Ben oui, vas-y. Attends, mais c'est parce que c'est dans une yourte. Tu sais, il y a une mode de ça, là. Oui. Bon, à Carleton-sur-Mer, infesté d'araignées. Toilette sèche qui déborde. C'était... Une toilette sèche qui déborde. Elle n'était pas si sèche. Bac de drogue mal propre, vidéo à la pluie. Oh my God. Je sais, des fois, c'est mal tenu. Il y a Benoît qui est là. Salut, Benoît. Salut, ça va bien? Ça va bien. Toi, Benoît, tu nous parles d'une chambre d'hôtel avec ta femme. Comment ça s'est passé? Ben écoute, c'est la deuxième nuit qu'on dort là, puis on trouvait que la douillette était comme un peu chamoirée, puis c'est ça, tu sais. Ouais, attends un peu, c'est parce qu'on n'a comme pas allumé tout de suite. Fait que au bout de notre deuxième journée, on va chercher des vins, fromages, on mange ça, c'est la douillette. Non, puis là, on est en vacances, on est coquins, tu sais. Ouais, un peu, ouais. Non. Fait que, il se passe ce qui a se passé, puis là, tu sais, on met un peu de fluide corporel sur la douillette. Non. Puis quand ça a séché, on s'est rendu compte que c'était pareil comme le reste de la douillette. Attends une seconde. Où vous aviez mangé votre petit pique-nique? Ben oui. Oui, génial. Oui. Oh, mon Dieu, c'est un cauchemar. Ah, merci, Benoît. Mon Dieu, ça un bon déjeuner à tous ceux qui nous écoutent. Merci, mon cher Benoît. Merci à tout le monde de vos nombreuses réactions sur la messagerie texte. Vous êtes fantastiques, même si c'est franchement dégueulasse. Manquez pas les démons du midi. C'est à chaque midi ici au 96.9. C'est quoi? Je vais être là ce midi. Pour vrai? Ouais, je vais être avec elle à partir de 12h30. Hey, pour vrai, là, la crise des la pénurie de main-d'œuvre, ça frappe fort. C'est quoi cette T'es là souvent. Ah ouais, c'est absolument. Je fais incroyable. les nouvelles cette nuit aussi. Exact. Sinon, dans un instant, c'est la zone. Marco, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin, Étienne? Je réponds aux questions du public. Qu'on m'écrit pour savoir comment ça se passe vraiment en studio. Vous savez, moi, je suis authentique. Alors, je vais vous dire exactement ce qui se passe en studio. Oh non. Tous les secrets sont dévoilés. Ça m'inquiète. Oui, c'est t'as normal. raison d'être inquiet. Est-ce que c'est la première fois cette année que tu vas entendre les secrets d'Étienne? J'ai déjà entendu l'envers de la radio, là. Exact. Ouais, C'est ça? OK. Et pas l'air. 96.9, c'est quoi? C'est le temps de répondre aux questions du public. Hein? Que les gens aiment savoir ce qui se passe vraiment en studio. Alors, Sarah veut savoir, est-ce que Danick a des défauts? C'est une bonne question. Il est presque parfait. Par contre, il se plaint souvent que sa chaise lui donne chaud au cul. Oui, c'est vrai! Ouais. Merci d'en parler, Voilà, Étienne. c'est le genre de défaut qui en cause plein d'autres, ça. Hein? Quand à 6 h le matin, dans un studio gelé dessus de l'arrêt, j'ose pas imaginer à 13 h quand il mange la raclette avec des chums pas de job. J'espère que Salomé mange salé. Voilà. Dominique veut savoir, Étienne, qui a été ton meilleur invité à Étienne te ramène? Je te dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir avec Christine Morancy, mon autre Grenoble aussi. Là, j'avoue que j'appréhende mon prochain tournage. Je reçois Ricardo, comme si c'est produit, j'imagine, qui va me coûter trop cher pour ce qu'il va me donner. Il y a aussi Étienne Boulay, avec ses commotions, il va manger sa soupe et il sera pas capable de suivre la conversation. Ça s'enligne compliqué. Lynn demande, est-ce que c'est vrai que la compétition est féroce entre les radios? Pas du tout. On s'adore. Hein? On a chacun nos créneaux. Énergie vise les gens qui connaissent rien. Rock détente, c'est idéal pour les matantes. Hein? Non, mais si des jeux de mots de Pierre Hébert te fait crouler de rire, c'est parfait. Sacré Pierre et Beige. Tu vas trouver que Mario Jean, c'est de l'humour rafraîchissant. Puis à rythme, ils ont leur clientèle bien à eux. Hein? 2 femmes de 57 ans qui s'appellent Diane puis qui virent tannantes après une crème de menthe. Pas de compétition, que du respect. Logan veut savoir, allez-vous vous déguiser à l'Halloween? Mais Martin en Cher. Oui. Valérie, femme de 47 ans, va se déguiser en fille de 40. Danick en monstre, en canette là, de Monster. Puis moi, je mettrai pas de casquette, c'est mon déguisement de George Clooney. Jonathan me demande, El Merengue ne joue plus. Est-ce qu'il y a une autre chanson qui tape sur les nerfs? Non, Joe, absolument pas. J'aime tout ce qui joue. Comme Chabouzy, j'en prendrais encore plus. Un bar song, là, me semble que ça joue pas assez, ça. Si possible, une fois 15 minutes, je serais preneur. Même que le Chabouzy chaud entre les démons et les canettes, ça serait bon, non? Anthony qui présente Chabouzy pendant 2 heures, ça vous tente pas? Non? OK.
Benoît veut savoir. C'est comme rien, hein? On va bien me faire rencontrer un moment donné. Benoît veut savoir si ça avance la recherche de maison de Danick. Ah oui, c'est intéressant. Oui, ça avance. Puis si je me fie aux commentaires de sa blonde, quand je publie une photo de mes enfants, ils sont mieux de passer en deuxième vitesse parce que quand elle ovule, ça pétille jusqu'à Châteauguay. Hey, t'es pas prêt de m'en échapper, toi? Ça connecte nos chroniques. Ah ouais. Ben, tant mieux. Continuez de m'envoyer vos questions sur mon Instagram. Je vais répondre sans censure. Hein, Danick? Ouais. Exactement. Bonne journée. La roulette t'a désigné pour que tu nous racontes une tranche de vie. Il y a quelque chose que tu ne veux pas qu'il meure, comme René Martel qui chantait Un amour, Absolument. Elle l'a chanté, puis elle l'a chanté juste. qui ne veut pas mourir. Moi, là, le baseball en ce moment, je capote. C'est de la Je grosse l'écoute- balle qui se joue, là. Ah, puis je l'écoute avec ma blonde. On écoute ça ensemble. Et Elle tripe sur le baseball, ta blonde. ouais, on aime d'aplomb, ça. là. On aime vraiment ça. Et en ce moment, je vous le dis, là, puis je vais mettre de la passion parce que des fois, il y en a qui font le baseball, c'est plate. Pas en ce moment. Ben non, pas en tout. Le baseball, en saison régulière, là, ils ont 162 Ouais, games. ouais, c'est Je peux ça. comprendre qu'il y a des. L'après-midi du 3 juillet, ça peut être un Il y peu a des petites poche. poches d'air, là. Mais en ce moment, le baseball est en train de se transformer sous nos yeux. Ouais, vraiment. On le voit il est en train de bouger. Et la présence de Ohtani en série mondiale et surtout les deux gros marchés, Yankees, Dodgers, et j'en parle, j'ai des frissons, ça te fait des guerres. Ohtani, là, c'est la sensation de l'art Exact. dans le baseball C'est majeur. le meilleur joueur de tous les temps. C'est un Japonais qui a établi un record cette année, 50 circuits, 50 buts volés, c'était jamais vu. Là. Un joueur Absolument. qui combine ces deux statistiques-là, qui sont une antithèse, en fait, à être rapide ses sentiers puis puissant au bâton. Lui, il fait Oui. comme... Mais c'est un géant, là. Et Il sous mesure comme- ça, étant un lanceur. En Oui, plus, exact. il est capable de lancer. Puis, tu sais, c'est le plus gros contrat de l'histoire du Exact. baseball. Il est énorme. Mais c'est qu'il livre. Et on a longtemps vécu avec, tu sais, le fameux, le Moneyball, un peu de réussir à jouer position par position, aller chercher. Là, c'est des... Le coup le des plus longues faible balles. possible. Là. Là, c'est des festivals de home run. C'est le party dans les estrades. New York, Los Angeles, c'est la rivalité. Ça se fait des rap battles, des tunes de battle au début de la game. Attends, New York, Los Angeles, Tokyo, parce que les Ouais. fans d'Ohtani, lui, vient de là. C'est un Ils sont petit tous gars. là. Ils sont tous là. Il y a du gros baseball qui se joue au Japon aussi. Mais là. C'est mondial, ce c'est jeu-là. là. débile. Mais écoute, ça se fait. Écoute, il y avait Ice Cube qui a fait la toune d'ouverture à Los oui. Angeles. Hier, c'était un autre qui répond. Écoute, t'as tout ça. La frénésie, elle est débile. Pour vous donner une idée, là, ils ont sorti la statistique à quel point le baseball est en train de se réinventer. Les 18-34 ans, là, par rapport à l'année passée, la Série mondiale, c'est une augmentation de 93 de l'auditoire. My God. Les 18-34. Ils sont en train de tout refaire ça. Puis ici, là, ça joue tard. Puis en il ce explique moment. comment ça que ces jeunes-là adhèrent à ce point-là. Les vedettes, tu sais, les Ohtani de ce monde et les Ah deux ouais, gros hein? marchés. Là, ils ont réussi à embarquer des jeunes dans la patente, les Freeman de ce monde. Tu sais, Aaron Freddie Judge, Freeman, ouais. reste, qui est pas vieux, là. Ça reste des joueurs qui sont hyper présents en ce moment dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mais tu sais, moi, je vous écoute beaucoup parler de sport, les Ouais. trois boys, mais j'ai l'impression que dans tous les sports, il y a actuellement une frénésie chez les jeunes. Oui, Tu sais, t'as mettons, raison. pour le basket, tu nous en parles souvent, Danick. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent au basket, même Les programmes se développent ici oui, à la... le basket pour les femmes. Tu sais, ce matin, Ouais. j'ai vu une publicité dans mes affaires pour acheter les vêtements. Mais tu sais, les vêtements sont clairement faits pour les jeunes. là. C'est sûr et certain. Je pense que les Et tu sais, ligues de sport ont compris le marché. Ils ont Ouais. comme compris comment aller Rajeunir chercher les aussi. jeunes. Puis je vais même vous amener sur la série de Netflix. Allez voir ça. Hier, j'ai écouté un épisode. Écoute, je capotais parce que la game de baseball est à 8h10, ce qui est comme une heure avant qu'on se couche, tu sais. Mais allez voir la série qui s'appelle The Comeback des Red Sox. Ça se passe en 2003 et 2004. C'était la première fois en 86 ans que les Red Sox avaient une fenêtre pour aller gagner la Série mondiale. Vous allez capoter. C'est malade. Tu vois Pedro Martinez, il a joué à Montréal, Pedro, Ouais. là. Tu le vois aller frapper des joueurs avec ses pitchs. Il fait signe à des joueurs, il les menace. Il leur lance une balle sur la main pour le péter à la main parce qu'il y a une rivalité entre New York et Boston. C'est malade mental. Roger Clemens qui va répondre à ça. Écoute, c'est de l'intimidation. Ils ont suivi ça dans Clemens une qui série. avait lancé pour les Red Sox au début de sa carrière. Absolument. Non, mais c'est spectaculaire. Fait que Wow. moi, là, mon programme, c'est un épisode de ça, après ça, la Série mondiale, après ça, dodo. Et puis ça peut se terminer en soir, je capote. Hey. Michel, sur la messagerie texte pour le baseball, le coût du billet hier, première rangée derrière le marbre, c'était 16 000 Ah ouais, ouais. Ben, à la télé, c'est gratuit presque. Ben, parce qu'il faut quand même payer. Merci, mon cher Étienne. Ah, Merci, mais mon c'est cher bon. Étienne. Valérie, tu cours le marathon de temps en temps? Oui. C'est quoi ton meilleur chrono, toi? Le meilleur que Si j'ai ça fait, se dit. ça tourne autour de 2 heures.
Autour de 2 heures? Toujours près de 2 heures. Un Pour demi-marathon. Un Un demi. Oui. OK, parfait. Ça veut dire qu'on extrapole. Mettons, on peut pas extrapoler vraiment, mais ça serait Non. comme un 4h30, mettons 5 heures. Ouais, règle générale, là, c'est entre 4h et 4h30 un Ben, il y a marathon. quelqu'un plus lent que toi. Le record, là, vous devinerez jamais combien de temps il a pris de terminer son marathon. Je vous raconte dans un instant l'histoire de Shizo Kanakuri. C'est vraiment tout à fait... Il fait reculant ou? Non. Ça y tente pas. Ça y tente pas tant. 96.9, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui postent le résultat de marathon. Je pense pas que lui l'aurait posté. Il s'appelle Shizo Kanakuri. Et je vous conte son histoire parce qu'elle sort de l'ordinaire. Ce monsieur-là est décédé aujourd'hui. En 1912, il a participé aux Jeux olympiques de Stockholm. Pourquoi? Lui, il est le premier athlète japonais à avoir jamais participé à une Olympiade. Les Olympiades qui étaient jeunes quand même en 1912. Et lui, c'est le premier athlète. Pourquoi il a participé? Il avait établi l'année d'avant un nouveau record pour le marathon. Il avait couru ça en 2h30 à peu près et c'était le meilleur coureur mondial. Sauf qu'en 1912, partir du Japon et s'en aller à Stockholm en Suède, c'était une moyenne aventure. Ça prend 18 jours. Il traverse par la Russie avec le train transsibérien. Il se retrouve à Stockholm et quand il arrive là-bas, il se rend compte d'un phénomène qu'il n'avait pas mesuré. Il est épuisé du voyage et là-bas, c'est les White Nights. Il fait noir, il fait clair 24 heures par jour. Il est incapable de se reposer. Ce qui fait que quand il arrive au marathon, il y a un autre phénomène qui se conjugue. Il y a une chaleur inouïe. Il fait 30 degrés dehors, 30 degrés Celsius, et il y a des dizaines de participants qui s'écroulent littéralement sous la chaleur. Il y a même un qui est décédé. Et ça a été le premier décès live aux Olympiques de l'histoire. Et lui, Shizo, il est tellement fatigué à un moment donné, dans le marathon, dans son parcours, il passe devant une maison où il y a un party dans la cour. Il décide d'arrêter puis de demander à boire parce qu'il a soif. Et finalement, les gens font comme « Hey, viens dans le party! » Et là, Shizo, il fait comme « Ah ben OK. » Il rentre en pleine course dans le party, prend un jus, un autre jus, puis à un moment donné, il fait comme « Mon Dieu, t'as l'air d'avoir faim, tu sais. Ouais. » Ils nourrissent parce qu'il y avait de la misère à manger les plats locaux. Et finalement, il prête un lit pour qu'il fasse une sieste. Voyons donc. Quand il s'est réveillé, c'était le lendemain. Puis là, il a fait comme ben non, ça n'a pas de sens. Le Japon attend après moi, puis moi, j'ai pas fini la course. La honte de sa vie. Lui, il décide de retourner chez eux dans la honte. Il fait sa vie. Puis à un moment donné, cette histoire-là sort. Il y a un journaliste qui retrace ce gars-là. Il dit « Hey, il a été déclaré disparu. Il s'est jamais rapporté à personne. » Donc, en Suède, ce gars-là était déclaré disparu pendant 54 ans. Fait que le chrono continue. Le chrono continue pendant 54 ans. C'est ridicule. Et là, finalement, il y a un journaliste qui a retrouvé ce gars-là en 1967. Il est rendu à 76 ans. OK. Il a dit, écoute, faudrait que tu viennes finir ton marathon. Ben non. Et là, lui, il est parti du Japon en 1967. Ils l'ont ramené à peu près où est-ce qu'il y avait le Garden Party. Il part de là, il finit son marathon. Écoute, il est habillé veston-cravate, là. Il restait quelques kilomètres à faire. Il fait il fait là. Et le temps officiel, c'est 54 ans, 8 mois, ridicule. 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20,3 secondes. Et c'est encore le record olympique du marathon le plus lent de l'histoire. Et il dit, entre-temps, j'ai eu le temps d'avoir des enfants, des petits-enfants, puis de vivre ma vie finalement. Aïe, Ça n'a pas de aïe, sens. aïe. Une histoire, puis il est homologué, là, son record. Mais lui, là, Homologué. ouais, pour les Olympiques, ouais. Que ce soit olympique en plus, c'est drôle. C'est malade. Mais même si c'est très long, il bat mon temps. Ouais. Le mien avec. Hey! Dans un quelle histoire de débile quand même. Fait que vraiment si jamais vous drôle. courez le marathon en 6-7 heures, pas de stress. Là. Vous avez du temps. Il n'y a pas de problème. C'est pas un mauvais temps. Ah, c'est Debout les caves et il y a un gars qui s'assoit à côté d'un inconnu dans l'autobus puis il sort son cellulaire puis il dit Hey, check ma blonde. Elle est belle, hein? Méchant pétard. Peux pas croire que j'ai réussi à me la pogner, tu sais. Là, l'inconnu il répond Ouais, mais si tu penses que ta blonde est belle, tu devrais voir ma blonde à moi. Ah ouais? Elle est hot? Non, elle est optométrice. All right. Ah, c'est chiant. À matin, j'ai 2 jokes courtes. La première, on entend souvent dire que Michael Jackson, il a eu 3 enfants. C'est pas vrai, saviez-vous ça? Non. Alors, il y en a eu 4. Faut pas oublier son nouveau-né. Puis nous le monde en plus. C'est le nez, genre, la fois qu'on a d'en face, tout le monde. Oh mon Dieu. Et, j'aime mieux la deuxième.
On peut aller plus haut que ça? On te suit. Comment on appelle ça un cannibale? Non, comment un cannibale appelle ça une femme enceinte? Je sais pas. Un Kinder Surprise. C'est une joke d'Halloween. Et là, Interdit aux États-Unis. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une veuve qui décide de rencontrer à nouveau l'amour 5 ans après le décès de son mari. Fait qu'elle embarque sur les sites de rencontres et elle match rapidement avec un homme. À la fin de la première date, ils se retrouvent à prendre un dernier café chez lui, tu sais. Ils se mettent à s'embrasser, à se déshabiller, mais à la surprise de l'homme, la femme garde sa culotte. Oh. Fait qu'il dit, ben, pourquoi est-ce que tu gardes ta culotte, tu sais? Fait que la femme, il répond, écoute, tu peux jouer avec mes seins, tu peux explorer le reste de mon corps, mais en bas, là, moi, je suis toujours en deuil. Fait que quelques jours plus tard, les deux tourtereaux se retrouvent encore au lit, mais à la surprise de la femme, l'homme porte déjà un condom noir. Fait que là, elle lui dit, mais pourquoi le condom noir? Demande la femme, et l'homme répond, c'est que je voulais t'offrir mes condoléances les plus profondes. Il portait le deuil. Ah ouais, hein? OK. Tout ça me rend mal à l'aise. On n'est pas bien. Le sexe gérontologique. OK, c'est l'histoire de David qui est tranquille chez lui quand il y a un policier qui frappe à sa porte. Il dit bonjour monsieur, c'est bien votre femme sur cette photo-là? Fait que David répond, il fait oui, c'est bien elle, qu'est-ce qui se passe? Il dit je suis désolé de vous dire ça, mais on dirait bien qu'elle s'est fait frapper par un autobus. Fait que David, choqué, répond, fait ouais, je sais, mais sachez qu'elle a une très belle personnalité. Oh, c'est pas fin! Je l'ai vu venir, je l'ai vu pareil. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Debout les corrects. 96.9, C'est quoi? On est avec Michael Bensoussan et on a des questions pour toi, Michael, des questions de nos auditeurs. Oui, Linda de Granby, question pour le docteur. J'ai des chocs électriques dans la cuisse, mais seulement à un seul endroit. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un nerf qui est pogné dans ton dos. Alors si cet endroit, c'est à l'arrière, c'est au niveau de L5, S5, ça va se passer, c'est-à-dire entre la 5e vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée, c'est-à-dire tout en bas du dos. Et si c'est à l'avant de la cuisse, c'est plutôt L4, L5. En général, quand on se pogne un nerf qui va être bloqué par une hernie, par une entorse ou quoi que ce soit au niveau du dos, c'est au niveau de la jambe que ça va se ressentir. Wow. Mon premier conseil serait éventuellement d'aller te faire manipuler par chiro, physio, ostéo. Danick, c'est un bon manipulateur. Ou te faire manipuler par Martin Cloutier qui te regarde dans les yeux et qui te dit tu n'as pas besoin d'être payé plus. Et hop, et tu es content. Ouais, c'est juste la prise de l'ours. Je coince d'autres nerfs, mais je décoince celui qui faisait mal. On a une question de Maxime Villemère. Il dit un enfant de 5 ans qui doit prendre de la médication pour un TDA, mettons, calmer son cerveau ou ses colères. Est-ce que c'est dangereux pour son développement physique ou mental? Alors, très bonne question. Ces médicaments-là sont des médicaments qu'on donne plutôt aux enfants qui sont d'habitude TDA, troubles de l'attention H, donc avec une hyperactivité, pour lui permettre de se focusser un peu. Déjà, il faut que les parents comprennent que ces médicaments-là, c'est pas forcément pour toute la vie. Très souvent, c'est pour passer un cap dans l'enfance. Après, ces médicaments-là, par les ados, les grands ados qui vont être âge secondaire, cégep, en général, diminuent la médication et le prennent que quand ils ont vraiment besoin de focuser, par exemple en période d'examen, et peuvent des fois arrêter ça quand ils sont à l'âge adulte, ou des fois continuer. Non, c'est pas des médicaments qui vont agir sur le développement, mais ils peuvent agir sur le développement par la bande. Parce que ce que je veux dire, c'est que ces médicaments-là ont un effet secondaire qui est très fréquent, c'est qu'ils coupent la faim. Ouais. C'est des médicaments qui sont anorexigènes. Donc en fait, les enfants vont avoir des diminutions de l'appétit. Donc dans ces cas-là, s'il y a une courbe une cassure de la courbe de croissance, ça se check avec le pédiatre, on fait une pause de ce médicament, on change de médicament, l'enfant remange et la courbe de croissance, ça se rattrape toujours. Voilà. Okay. Toujours, OK. Il y a Isabelle qui dit, je suis en processus pour passer un examen pour l'apnée du sommeil et les effets sont épouvantables dans ma vie quotidienne, surtout au travail. Quoi faire pour contrer la fatigue en attendant l'examen? Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Alors moi, il y a 2 choses dans ma vie de médecin dont je suis jaloux parce que c'est des miracles avec des choses simples. C'est tous les gens qui vont se faire opérer au laser, là, les yeux, qui sortent et qui disent « Ah !» alors que l'ophtalmo a rien fait. Ça, je suis très jaloux de ça. Et tous les gens qui sont appareillés pour le syndrome d'apnée du sommeil et qui disent « My God, ma vie a
changé, mais du tout au tout. C'est Martin, c'est ça, là. Je mange moins, je vais mieux, je me concentre, ma personnalité, je suis de bonne humeur, je suis productif, j'ai perdu 10 C'est ans. tout vrai sauf manger moins. C'est beaucoup d'émotions puis Je t'es suis heureux. Ben ouais. Donc, non, je veux dire, je suis désolé, mais pour répondre à la question, il n'y a rien à faire que s'appareiller vite, donner des coups de fil, insiste, achale les professionnels, va trouver ta machine, parce que quand tu vas faire ta première nuit avec ta machine, je veux dire, dès le lendemain, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai passé tout ce temps sans Tout à fait. m'appareiller pour Ouais, l'apnée du sommeil. Donc, il y a que ça que tu peux faire. Alors, cela dit, c'est pas vrai. Il y a quelque chose aussi qui fonctionne très bien. La lecture. Petit conseil, la lecture. Le CBD, figurez-vous. Ah ouais? Moi, je conseille un peu le CBD. Donc, je rappelle que le CBD, la partie non hallucinogène du cannabis, peut se consommer de plusieurs manières différentes. Et en fait, le CBD aide un peu à dormir, et notamment quand joue sur la partie anxiété avant de faire dodo. Donc, l'utilisation du CBD pour passer des meilleures nuits peut être un avantage par rapport à des médicaments plus forts comme la trazodone ou des choses C'est intéressant. Le doc qui encourage la prise de drogue. Merci beaucoup. C'est pas vraiment. Non, alors non, c'est pas de la drogue parce que le CBD, il n'y a pas de dépendance. C'est le THC qui va donner la dépendance. Et encore, c'est une dépendance psychologique parce que la dépendance physiologique au cannabis n'existe pas, contrairement à des drogues plus dures. C'est pour ça qu'on les appelle des drogues dures. Mais merci de m'avoir donné l'opportunité de clarifier. Contrairement à l'alcool, qui lui va provoquer une dépendance physique et physiologique. Donc l'alcool qui est full légal et que toi tu bois dès le matin à 5 heures. Et ben par exemple, Martin a toujours. Il n'y a pas de mal à prendre un schnapps en se levant. L'alcool est full légal, mais physiologiquement et médicalement, il y a beaucoup plus de dépendance à l'alcool qu'à des choses comme le CBD. Mais je ne conseille absolument pas l'alcool pour dormir. Il y a Mélanie qui écrit sur la messagerie texte. Quel segment pertinent et constructif. Merci, docteur. Mon plaisir. Wow. Merci, Doc. Franchement intéressant. Dans un instant, on a besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crampes ici, au 96.9. C'est quoi? Et je dis pas que ça s'en vient. Mais ça s'en vient. Ah ouais, hein? J'en dis pas plus. mais- Nomme un accessoire nécessaire pour se déguiser en sorcière. On a besoin de quelqu'un. 790-2564. 790, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? Ce que j'aime de Michael Bensoussan, c'est qu'il nous embrasse à chaque fois. Quand on est con, il nous aime quand même. Il nous juge pas. Et on est un peu con ce matin. Il y a l'Halloween qui arrive bientôt, puis on s'est demandé quel genre de maladie pourrait pogner ou transmettre Dracula en mordant le monde dans le cou, comme il sait si bien le faire. Moi, c'est mon genre, hein, faire ça aussi. On en jase très sérieusement avec Michael. C'est des maladies transmissibles par le sang. Par le sang, c'est l'Halloween. On parle hémoglobine chronique sanguinolente. Quelle maladie transmissible par le sang pourrait pogner un vampire, Michael? Alors, en supposant qu'un vampire soit comme un gros moustique, mettons. Hein, j'ai considéré qu'un vampire, c'était comme un gros moustique. Virus du Nil. Voilà, on faisait le point sur les maladies qu'on peut transmettre par le sang. Il y a des choses qui sont quand même très intéressantes à dire. Saviez-vous qu'il y a beaucoup d'ITS, donc des infections qui sont normalement transmissibles sexuellement, qu'on peut pogner par le sang. C'est d'ailleurs souvent le mode de transmission des ITS, c'est parce qu'en fait, quand on a une relation sexuelle, il peut y avoir sur les muqueuses sexuelles des toutes petites lésions qui font qu'en fait la transmission va se faire pour de vrai par le sang. Mais on peut attraper par le sang l'hépatite B, on peut attraper par le sang l'hépatite C. Ça me rappelle que je peux dire à tout le monde que l'hépatite C dorénavant se soigne dans plus que 90% des cas depuis quelques années. On a les traitements. On peut évidemment attraper le VIH. On peut attraper les chlamydiés par le sang. Ah oui? On peut attraper la gono, la bléno, une bonne chaude pisse, par le sang. Et on peut attraper la syphilis par le sang. Donc ça, c'est toutes les ITS. Mais par le sang, on peut aussi attraper des parasites. Et c'est également l'occasion de rappeler à tout le monde que nous, on parle beaucoup de nos maladies, là, etc. Mettons, parlons du virus du Nil, 2 secondes. C'est vrai qu'on peut attraper le virus du Nil par les moustiques, on l'a lu dans la presse. Là, on capote un peu parce que c'est vrai que le virus du Nil, ça peut donner des maladies graves et des formes neurologiques. Il y a eu 70 cas au Québec cette année, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Parfait. 70 cas. Fin de la digression, je vais vous parler maintenant de la maladie qui se transmet le plus fréquemment dans le monde, la malaria, le paludisme, qui s'attrape par le sang, qui s'attrape par les moustiques. Gang, le paludisme, c'est 200 millions de cas
par an. Et boboy. 200 millions. C'est la de maladie la cas. plus transmise C'est par la le sang. maladie la plus transmise par le sang. Wow. C'est la maladie infectieuse la plus courante à l'échelle planétaire et c'est la maladie la plus mortelle. Elle a fait l'année dernière 600 000 morts, dont 90% ça se passe en Afrique subsaharienne. Donc c'était juste pour mettre ça en balance Ouais. avec Tu fais très bien. quand on capote pour 70 Faut pas cas capoter, c'est de ça. virus du Nil au Québec. C'est vrai que 70 cas, c'est 400% de plus que l'année dernière. Ouais. Mais regarde, c'est 600 000 morts par an, le paludisme. Est-ce qu'il y a un remède pour le paludisme? Oui, il y a plusieurs remèdes pour Ok. le paludisme. Alors, pour gérer les crises et pour faire en sorte qu'on ait moins de crises, mais pas pour le guérir, le Plasmodium falciparum, ce petit parasite, va souvent se cacher, se ranger, et puis les médicaments ont du mal à aller l'atteindre. Et là, évidemment, on a parlé des moustiques, on a parlé de Dracula. Ouais. Mais mettons, à part littéralement boire le sang de Oui, quelqu'un, oui. comment on attrape ce genre de maladie-là? Alors, on est en C'est-tu train vraiment sang à Alors, c'est sang? vrai que quand on parle des maladies transmissibles par le sang, on parle souvent de ce qui va être la transmission percutanée. Donc, Oui, il va c'est ça. falloir qu'il y ait une blessure au niveau de la peau. Donc, ça va être une piqûre pour les personnels de santé ou pour les gens qui utilisent de la drogue intraveineuse et qui s'échangent les seringues. Ce genre de choses, ou les piqûres accidentelles, les gens qui n'utilisent pas de drogue et qui s'asseyent sur une seringue qui a été utilisée par quelqu'un qui utilise de la drogue. C'est ce genre d'accident. C'est pour ça aussi qu'on est très vigilant et qu'on crée des centres de shoot, etc. Vous savez, c'est aussi pour que les seringues ne traînent pas partout dans la Partout, rue et ben dans oui. les parcs. Il peut y avoir une blessure, mais malheureusement, ça peut aussi marcher et c'est beaucoup moins fréquent d'attraper une maladie par le sang comme ça, mais par une éclaboussure. Ça peut arriver dans les muqueuses, dans la bouche, quand on a une plaie, quand on a un aphte, dans les yeux. Ça concerne beaucoup plus les personnels de santé, mais prendre une sécrétion ou du sang dans les yeux, ça peut transmettre ce genre de maladie. Ça veut Donc, dire faut que toi, être vigilant. quand tu vois, mettons, du MMA, là, les deux combattants sont en sang pour vrai, Oui. ils sont complètement à risque, là. Absolument. Un c'est médecin vrai. dans une Mais les gens du premier rang, du MMA, quand l'autre il prend une grosse baigne dans la gueule et qu'il va y avoir du sang qui va gicler, les gens du premier rang, ils ramassent de la sueur et du sang de ces gars-là. Être au premier rang dans un combat de boxe ou de MMA, pourrait transmettre. c'est le risque de ça. Donc si ça vous arrive, et si c'est une plaie, vous laissez saigner parce que le sang qui va sortir pendant quelques secondes, ça va laver éventuellement le phénomène infectieux. Évidemment, vous lavez avec de l'eau, vous lavez avec du savon. Si vous avez un désinfectant, vous désinfectez et ensuite vous allez devoir évaluer le risque de transmission de maladie en appelant le 811 ou en allant consulter un professionnel de santé. On te garde avec nous, Michael. On a des questions de notre auditoire. On revient dans 30 secondes. Bougez pas. 96.9, c'est quoi? Mais non, parce que hier, j'ai testé quelque chose et là, je dis ça avec toute réserve de... Moi, je veux pas vendre un concept quelconque. Je vous parle de ce que j'ai vécu, vous faites votre propre idée. Je m'étais fait parler par un chum d'une voyante, genre de... J'appelle ça une voyante, si je connais pas le terme exact. C'est une madame qui peut te faire communiquer avec Comme ton une animal. médium, mettons, Une là. genre de médium pour animal, ouais. Puis, dans le fond, elle a dit que on a tous ça en nous. C'est rien que elle, son récepteur est ultra développé. Elle m'a comparé ça à l'humour. Elle dit, il y en a qui sont naturellement plus drôles que d'autres. C'est qui ont ce côté-là plus développé. Ben moi, j'ai comme le récepteur de communication avec tout être vivant développé. Okay. C'est ironique parce que son réseau Wi-Fi était de l'asté de marde. J'avais vu ça a été top. Mais donc, comment ça marche? On y envoie une photo récente de ton animal, puis elle le regarde après un certain... Ouais, c'est ça. Moi, honnêtement, là, quand elle m'a est dit... tellement sceptique Ben là-dessus, oui. là, Et c'est la depuis 2 beauté. semaines. C'est la beauté de la chose. On s'en va dans tous les sens. Ce matin, vous en faites votre propre idée. Je vous dis ce que moi, j'ai vécu. Là, déjà, elle me dit, t'envoies une photo. Moi, j'étais un peu sceptique, tu comprends? Là, je trouve que c'est comme pas beaucoup de connexion. On est en Zoom avec un Wi-Fi moyen. Tout ce que ça prend, c'est une photo de mon chat en Ontario. OK. Mais tout ça pour dire qu'il y a un de mes chums qui était allé, puis il avait perdu son chat, puis avec la photo de son chat, il voulait savoir si le chat allait revenir. Puis son chat se frottait tout le temps la tête dans sa barbe, ce qui est quand même précis. Puis elle avait dit, il va revenir, il aime trop frotter sa tête dans ta barbe. Fait que c'est des trucs précis de même que j'essayais d'aller chercher hier pour prouver si mon scepticisme était réel ou non. Fait que des affaires que j'étais pas certain. Premièrement, elle a dit que Rico se demande comment il peut faire pour aider Salomé quand Salomé pleure. Salomé pleure quasiment jamais. Là, nous autres, on part avec un petit pas de recul. Après ça... Elle pleure jamais quand t'es là. Ouais. Non, mais elle pleure pas souvent, sérieux. Je pense pas que je me faisais bullshiter par Salomé hier là-dedans. Là. Puis elle dit que les animaux, ils ont comme des missions. Puis que moi, Rico m'aide à travailler sur ma confiance. Bullshit, je peux pas être plus confiant que ça. Tu comprends? C'est vrai. Peut-être qu'il veut diminuer ta confiance. Peut-être c'est de même. La calibrer, mettons. Je niaise, mais tout ça pour dire, il y a une couple d'affaires que j'étais comme moi, OK, mais il y a une couple d'affaires qui faisaient du sens. Premièrement,
j'y ai demandé c'est quoi le rapport avec Puffy et la nourriture, parce que mon chat, il est énorme. Puis je me demandais, est-ce qu'il m'en veut de pas plus le nourrir, tu sais. Puis elle a dit, il comprend que tu peux pas le nourrir tout le temps. Ça, il comprend. Puis elle a dit, je le vois chercher de la bouffe sur le comptoir, puis il sait qu'il a pas le droit. Là, moi, j'étais comme, OK, ça, c'est précis parce que la bouffe à Rico, on la met sur l'îlot pour séparer leur bouffe. Puis il sait qu'il n'a pas le droit de manger la bouffe à Rico. Fait qu'elle a dit précisément, je le vois chercher de la bouffe sur le comptoir, mais il n'a pas le droit. Je suis comme, OK. Est-ce qu'elle est comme en transe quand elle dit ça? Non, tu vois qu'elle se concentre un instant pour communiquer, là, entre guillemets, là, mais qu'elle n'est pas en transe. Elle fume-tu une cigarette en même temps? OK, c'est juste faire l'image, là. J'essaie de comprendre quel genre de personne. Moi, j'essayais vraiment d'aller faire dire des choses précises que je connais de mes chats pour... Fait que là, il y a un de mes chats, Puffy, à chaque fois que je fais ma power nap d'après radio, il vient me trouver dans le lit, j'y ouvre les couvertes, puis il vient se coller contre mon corps. Puis je sais qu'elle adore ce moment-là. Fait que moi, je voulais qu'elle me mentionne ça d'une façon quelconque. Fait que j'ai dit, y a-tu un moment préféré dans la journée que les chats aiment précisément? Puis elle a dit, je vois comme le début d'après-midi un dodo. On aurait dit que Puffy aime quand tu fais dodo en après-midi. Elle dit, tu dors ça en après-midi? Je fais, ouais, je dors souvent en après-midi. Elle dit, il adore se coller contre toi. J'étais comme, Là, j'ai commencé à accrocher un peu. J'étais comme, OK, ça, c'est précis. Puis elle me dit, je dis, y a-tu des affaires que les chats trouvent bizarres ou qu'ils comprennent pas dans la maison? Puis elle dit, je sais pas trop comment te le dire. Elle dit, Puffy, il comprend pas pourquoi tu fais plein de voix assis à la table de la cuisine. Elle dit, il comprend pas pourquoi tu cries assis à la table de la cuisine. C'est quand t'enregistres tes tunes? Oui. Ah, ben tabarnouche! Moi, c'est là que je fais mes tunes. Je suis assis dans la cuisine, puis j'enregistre mes voix, puis je fais mes tunes, puis elle dit, il comprend pas qu'est-ce que tu fais. OK, c'est quoi son numéro? Ouais, je veux ses coordonnées. Tu parles de madame qui a Instagram, là? Ouais. OK. Tout ça pour dire. Puis finalement, elle dit, hey, je peux-tu avoir votre accord pour vous dire quelque chose qui est pas en lien avec les animaux? Ah. Là, moi, puis Salomon, on est là, c'est intéressant. Moi, puis Salomon, on est là, OK, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu veux-tu que je te le dévoile dans un instant? On fait une pause, tu vas nous le dire dans un chien, instant. ça? C'est pas chien, ça s'appelle un tease. Pendu à ses lèvres. Exactement, tu vas nous raconter ce qu'elle a dit hors propos. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à Dans ta face l'outil maintenant. 790, c'est quoi? 790-2564. Danick, donc elle est sortie, ta voyante qui parle aux animaux, ta médium qui communique avec les animaux. Elle a fait une autre prédiction en dehors de tes animaux. Ben exact. Pour moi, dans le contexte, c'est ça. Rencontre Zoom, 30 minutes, on pose des questions. À ce qui paraît, c'est comme elle me dit, je suis la ligne téléphonique entre toi et ton animal. Elle m'a dit d'autres affaires que j'ai quand même allumées. J'ai demandé, ils veulent-tu aller dehors? Mes chats sont pris dans l'appart. Puis elle dit, Rico, il veut pas aller dehors. Il est traumatisé d'un passé quelconque. Puis là, on l'a trouvé dans la rue. Là, je dis tout le temps, he's from the street. Parce que, non, ce chat-là, il a vécu. Ça se battait au couteau, ça, quand c'était jeune. Ouais, Rico, ouais. Fait qu'elle a dit, Rico, il veut pas y aller pantoute. Il est marqué de ça. Mais elle a dit, Puffy, il veut y aller parce qu'il veut toucher puis il veut goûter au verre. Puis ça, je trouvais que c'était quand même précis parce que Puffy, je sais pas c'est quoi son bug, il mange tout le temps les fausses plantes à la maison. Il est tout le temps en train de gruger les fausses plantes. Manger à pelouse, mettons. Ouais, j'imagine, en tout cas. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même précis. Attends, tu parlais d'un écureuil qui t'en veut. Il a fait cracher sa tête. Tout ce qui manquait. Incroyable. Ça aurait été malade. Tout ce qui manquait, c'est une photo de ces écureuils-là. Elle aurait pu me le dire. Elle dit un écureuil, c'est à deux là, qui veut parler. Non, pis c'est ça. Puis à un moment donné, elle nous parle des animaux toutes. Tu sais, les animaux, ça reste très de surface. C'est comme, c'est mignon, mais tu sais, ça reste des animaux, tu sais. Puis là, à la fin, elle dit, est-ce que j'ai votre accord pour vous dire quelque chose qui est pas en lien avec les animaux? Là, moi, puis Salomon, on fait, wow, oui, mais OK. Elle dit, là, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver puis qui veut s'adresser à vous. Oh my Ça man. serait la grand-mère du côté de la mère à Salomé, qui est décédée. Là, moi et Salomon, on fait « Ah, t'as un peu, là, nous autres, c'est pas un chien, ça, là, le Dora, Ben c'est une madame, là, c'est... » Puis elle dit, elle veut vous dire, si vous voulez pas d'enfant, faites attention. Parce que si vous voulez pas d'enfant en ce moment, Salomé est très fertile. Ah ouais. Moi, je suis venu jager avec mon chat. Si je réalise que j'ai peut-être un flot qui s'en vient, ça m'a fait capoter. Ça m'a fait capoter. J'étais là, oh non. Fait à ce qui paraît, là, j'étais comme, OK, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est génial. Ton expérience, mettons, là, sur 1 à 10, mettons, là, tu considères que t'es à combien, mettons? Ben, je dirais de satisfaction ou de crédulité, mettons, ou de je crois à ça, là. Je dirais que je suis sur le 5. Je suis sur le 5 dans le sens qu'elle m'a dit des affaires que c'est très précis, que je suis comme, aïe,
elle peut pas juste La sieste, shooter les ça voix, c'est weird, l'eau. dans l'univers puis tomber dessus. Par contre, il y a une couple d'affaires que j'étais comme, bon, là, c'est très générique comme phrase. Après, ça peut s'appliquer à peu près n'importe qui. Ouais. Tu sais. En termes de joie, t'es à combien? 1 sur 10? En termes de joie, Ouais. je vais copier papa 7 sur 10. OK, puis 7 sur 10? En termes de facture, c'était combien? En termes de facture, 100$ sur 0. Ah ouais, hein? 100 piastres. Ouais, ça m'a coûté Puis, 100 piastres. sur la messagerie texte, évidemment, il y a énormément de gens qui te demandent c'est qui le nom de la madame. Est-ce que tu veux le dire ou est-ce que tu veux leur répondre par la messagerie texte? Je vais leur répondre par la messagerie texte. Parfait. Ceux que ça intéresse. Écrivez-nous un message au 96.9, 96.9. Parfait. Dani va vous répondre avec le nom de la personne. Mais il paraît que dans l'industrie équestre, Ouais. donc parler avec les Ben chevaux, oui. c'est hyper fréquent. Et L'homme qui parle aux chevaux. elle habite sur un ranch. Ah oui, bon, et ben voilà. avec des chevaux, et c'est ça sa priorité. Je veux dire que dans la fertilité de Salomé, je n'ai aussi parlé dans Zone Lamarcou, fait que c'est pas un secret Exact. pour personne. là. Tout le monde sait que Salomé est fertile. C'est le temps de jouer dans le réel. On va être dans ta face aussi dans un instant. 96.9, c'est quoi? Les Hurricanes de la Caroline ont un défenseur qui est arrivé avec eux autres après une longue carrière avec le Wild du Minnesota et aussi les Sharks de San Jose. Brent Burns joue avec les Hurricanes de la Caroline. Il joue un match à Seattle et en sortant de l'aréna, en se rendant à l'aéroport, ils apprennent que leur avion est brisé. Ils peuvent pas donc prendre le vol entre Seattle et Vancouver. L'équipe se revire sur un dixaine puis ils disent « Attends un peu, c'est pas très compliqué, on va analyser un autobus puis on s'en va en boss, ça se fait bien en autobus. » Sauf que la coutume dans la Ligue nationale, c'est que les joueurs ont un repas d'après-match qu'ils mangent en volant dans l'avion. Et donc, Brent Burns dit là, on n'est pas pour pas manger. Il pogne son cellulaire et il commande du McDo. Ah ben oui, Il pogne l'application du McDo et là, ça lui dit sur le chemin, donc pendant que l'autobus avance, le point de pour pas saisir, mais pour prendre la commande, ça dénomme Everett sur leur chemin, donc une petite ville du nord des États-Unis, de l'État de Washington. Et quand il arrive à Everett, il se rend compte que le McDonald's est fermé. Oh non. Il dit, tu peux aller juste à la commande à l'auto. Fait que le gérant, il dit ça à travers la porte. Fait que Brent Burns, il contourne le McDo puis il arrive à pied. Il dit, non, tu peux pas venir à commande à l'auto à pied. Faut que tu sois d'un véhicule. L'autre fait comme, tu me niaises? L'autre fait comme, non, c'est le règlement. Fait que là, lui, il part et il s'en va random sur la rue en avant du McDo. Et il est quelqu'un qui passe en char, mais Brent Burns, là, il mesure 6 pieds 5, il pèse 240 livres, puis il a une Christie de grosse barbe. Il a une très grosse barbe. Puis il n'y a pas de dents en avant, il a l'air d'un monstre, là, tu sais. Ah, il est Et impressionnant. lui, il arrête un char, il dit, tu peux venir m'aider, man? Il dit, faut que je passe à la commande à l'auto, ils veulent pas me laisser passer. Et le gars a jamais reconnu Brent Burns. Mais quand il est arrivé à la commande à l'auto, c'est fou, qu'est-ce qu'il a commandé? Qu'est-ce qu'il a commandé? 55 burgers, 55 frites, 55 tacos, 55 tartes, 55 coke, 100 des tater tots, là, des petites frites, des petites bouchées de patates, patates, genre, ouais. 100 mini pizzas, 100 tenders de poulet, 100 meatballs, 100 cafés, 55 repas ailes de poulet, 55 shakes, 55 pancakes, 55 plats de pâtes, 55 voyons peppers donc. Barnouche. et 155 taters en plus. Ils ont un menu vraiment différent de nous c'est autres. C'est ça qui me stock choque, au que dans McDo. l'Ouest, ils ont la pizza. Ils ont tout dans l'Ouest. Je suis Des jaloux. pâtes. Des meatballs. Ils ont tout ça apparemment. Écoute, fait que le Brent Burns au McDonald's, finalement, le gars capotait sa vie. Brent Burns lui a donné un généreux pourboire et il a embarqué le stock dans l'autobus qui attendait gentiment à côté du McDo. Hey, Quel Aucun niaiserie. joyeux festin. toute cette commande-là pour mettre ça dans le blender parce qu'il n'y a pas de dents. Je ne sais pas, mais quelle aventure. Et le commentateur, il dit ça, c'est une aventure tout à fait Brent Burns-esque. Ah ouais, Il y a juste à lui 100%. que ça peut arriver des histoires de même. Je ne sais pas c'est bien bon. votre plus grosse commande au McDo, mais c'est impossible que ce soit proche Eh ben non. Ça se de peut ça. pas. Je m'en vais Même, pas. hey, moi, je suis allé avec une équipe de soccer pour on mangeait même pas la moitié de ça, là, pour vrai. Bon, il y avait 8 ans, vous allez dire, mais quand même. Sinon, à 8h16, dans un instant, on va vous faire réentendre vos jokes préférés. C'est Debout les caves. Un bon cru encore ce matin. Vous pouvez réentendre ça sur l'application Cogeco. Si vous savez pas ça, vous downloadez ça sur votre cellulaire et ça vous donne accès à un monde. Mais un monde, ça englobe tout ce que C'est quoi fait, le c'est quoi.com au complet Ah, là-dessus. c'est épeurant, C'est honnêtement. épeurant. Ah ouais. On est-tu rendu Ah là? ouais, c'est gros, c'est très, très gros. C'est comme une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Puis, es-tu prête à ça? Je suis d'accord. 96.9, c'est quoi? On a un débat ce matin. Un débat quand même qui est particulier, honnêtement. J'ai le goût de te dire, hey, sérieusement, je vais prendre mon téléphone et me faire moi-même.
Non, mais attends. Il y a une fille qui s'appelle Alice Lois, c'est une TikTokeuse, et elle a posté une vidéo d'elle parce qu'elle voulait se faire prendre en photo de manière professionnelle. Elle a embauché un photographe. Puis celui-ci, quand il est arrivé, il y avait un téléphone intelligent pour prendre les photos. Fait que, il lui avait pas dit d'avance. Fait que, Ali a dit, premièrement, mettons que tu utilises un téléphone intelligent puis tu es un photographe professionnel, fine, mais j'aurais aimé le savoir d'avance, au moins. Et elle a dit, après ça, oui, il y avait tout son équipement, oui, ça marchait, mais elle a dit, on dirait que j'ai pas été capable de passer par-dessus le fait que c'est un téléphone intelligent et non pas un appareil photo. Et ça en est suivi une discussion incroyable sur TikTok parce que les gens disent, pour vrai, de nos jours, avec la performance des appareils photo, il y a des appareils photo puis de cellulaires en particulier. Oui. La qualité de l'image est... C'est plus vrai qu'il faut un appareil photo professionnel On tourne des films. pour pouvoir bien prendre des photos. Exact. Fait que les gens sur la messagerie texte, les gens sur TikTok disent c'est vraiment l'aptitude et le talent du photographe qui dépend. Fait que si tu regardes son portfolio, si tu regardes son Instagram puis tu trouves ça exceptionnel, peu importe la manière dont il prend les photos. Mais il y en a d'autres qui disent pour vrai, je suis désolée, c'est inacceptable. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai un téléphone quand même haut de gamme. Là. C'est un Samsung avec 5 caméras et un réchaud à café dessus, tout le kit, mais je suis pas capable de me servir de ça. C'est épouvantable. Je fais des photos comme si je les dessinais avec de la gouache. C'est dégueulasse. C'est ça. Fait que dans le fond, il faut qu'elle... Il y a quand même du talent. Le responsable, c'est la personne derrière. Sauf que moi, si je me marie, mettons, sais-tu quoi? Tant qu'à faire des photos avec le cellulaire, je vais appeler Salomé, ta blonde, elle est super bonne faire des photos, puis elle va me cadrer ça comme une championne, puis plus que ça, elle va me les texter avant la cérémonie. Non, mais c'est vraiment bizarre que de dire attends, je veux qu'elle travaille avec cet appareil-là, alors que moi, j'ai pas le talent pour être capable de gérer un des deux. Moi, ce que je veux, c'est que les photos soient belles. Si c'est le téléphone, j'ai l'impression que quelqu'un. Tu t'en fous de l'appareil. Moi, je veux que quelqu'un écrive une histoire avec une dactylo. L'ordinateur, c'est pas bon, c'est une dactylo. Faut arriver dans notre époque. À notre époque, la plupart des téléphones sont meilleurs que les appareils professionnels d'il y a 15 ans. Là. Ah ouais. Faut arrive en ville, Danick. Fait que, on vous pose la question 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? 790-2564. Puis dans les commentaires sur TikTok, il y a justement quelqu'un un peu comme ce que tu dis, Étienne, qui dit, moi, j'ai les deux. J'ai un téléphone intelligent dans une version pro. Fait que mettons, et Samsung et iPhone a ça, là, fait que la version la plus haut de gamme. Puis j'ai aussi une caméra, vraie caméra, qui m'a coûté plus de 6 000 $. Puis ça me fait rire parce que quand j'édite mes photos avec un logiciel, puis c'est mon cellulaire, la qualité est meilleure. C'est plus clair, les couleurs sont plus belles qu'avec mon appareil photo qui vaut 6 000 $. Je comprends, mais on aurait dit que moi, faut que j'aille. Si je pour acheter ton service, qui est un service de photographe, faut que j'aie l'impression que tu m'offres de quoi que j'ai pas déjà à la maison. Ben oui. Surtout moi, que j'ai une blonde qui est capable de les prendre bien, les photos avec le cellulaire. T'engages pas de photographe d'abord? Non, au contraire, pour un événement précis, je voudrais avoir un photographe par liberté d'esprit. Si je suis à mon mariage, je veux un doute. Non, mais ce que je veux dire, c'est la personne que tu veux, c'est pas l'appareil. Ben non, c'est l'appareil que je veux, c'est ça que je te dis. Je te dis que moi, chez nous, j'ai toutes les ressources pour prendre des bonnes photos qu'un cellulaire. Ce que je veux, c'est le grain différent d'un appareil. Oui, le cellulaire prend des bonnes photos. C'est quand même identifiable des photos qui ont été prises avec un appareil photo pour un cellulaire. Engager un photographe professionnel qui arrive avec son iPhone, c'est oui ou c'est non pour vous autres? On veut vous entendre. 790, c'est quoi? 790-2564. Le texto 96.9. On vous entend puis on vous lit dans un instant. 96.9, c'est quoi? En plein débat, faire des photos avec un cellulaire dans un mariage, c'est oui ou c'est non? Un photographe professionnel qui arrive, il sort son sel, puis il fait photo. Mais à vrai dire, dans un mariage, dans n'importe quel contexte, là, à partir du moment, c'est une TikTokeuse qui écrit ça qui fait une publication sur TikTok, elle a dit, moi, j'ai payé 1 000 $ pour avoir des photos professionnelles. Puis quand le gars il est arrivé, il y avait un téléphone intelligent. Fait que oui, je comprends bien que c'est super performant comme appareil, mais moi, c'est pas ça que je voulais. Je trouve que c'est pas professionnel. Et ça en est suivi sur TikTok une très longue discussion. Fait qu'on vous pose la question, oui ou non, un photographe professionnel peut le faire avec un téléphone intelligent. Et pendant la chanson, on a essayé, nous autres, de faire des photos ici en studio de Alex Pelletier, Alex 3/4, et c'est raté, hein, pour vrai. C'est pas des belles photos, là. Ben, c'est juste que moi, je pense que c'est l'humain le problème, pas l'appareil. OK, c'est une autre affaire. Ressources humaines sur la 2. C'est Justine qui est là. Salut, Justine. Allô? Justine, toi, t'as fait appel à un photographe pro et il s'est passé quoi exactement? Malheureusement, une chance qu'il y avait les deux appareils. Il y avait son appareil professionnel puis son iPhone parce que la carte mémoire de l'appareil professionnel a été corrompue.
Fait que j'ai jamais eu mes photos de mariage. Une chance qu'il avait pris quelques photos avec son iPhone parce que sinon, j'aurais aucun souvenir. Hey, boy. Fait que les seuls souvenirs que t'as, c'est les photos. Puis pourquoi il avait pris des photos un peu avec son cellulaire en coqueux, quoi? Ben, je sais pas. En fait, je pense que ça amenait un rendement différent. Écoute, j'y ai pas posé de questions. Ouais, ouais. Moi, j'étais bien contente au final. Mais il avait pris comme, tu sais, les signatures, ces affaires-là, avec l'appareil photo professionnel. Mais il avait quand même pris des photos un peu plus comme dans les moments moins stagés avec le iPhone. Puis heureusement, parce que sinon, j'avais pas grand-chose. Toutes les selfies, tu sais. Puis les photos sont belles. C'était contente, Justine, là. Oui. Une chance qu'il avait son iPhone. Là. Ben oui, absolument. Ben, tu mets la table parfaitement. Merci, Justine, de ton appel. C'est quand même pas simple. Sur la messagerie texte, ça réagit beaucoup. Ouais, puis il y a Danny qui dit de quoi qui me rejoint beaucoup parce que, tu sais, je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il manquait un peu de précision dans ce débat-là pour que je prenne position. Mais Danny, il dit, je pense que s'il arrive avec son iPhone, faut que le prix soit en conséquence. Et ça, je suis d'accord. C'est vrai que si tu baisses tes attentes, si tu veux payer moins cher, puis Ben, tu payes pour l'appareil ou pour le talent du photographe? Ben, tu sais, je veux dire, un peu des deux. Mais c'est sûr que, je sais pas, c'est sûr que moi, je m'attends que si je pour payer le gros prix, t'as le gros Kodak. Ben non, mais attends, mais tu demandes pas le prix du Kodak quand il vient le faire. T'sais, non, c'est ça. L'iPhone, ça se peut qu'il coûte aussi cher que l'appareil. Ben, je comprends, mais tu comprends que ça annonce pas le printemps. C'est ça le point là, de la TikTokeuse aussi, j'ai l'impression, Étienne. T'as aucun iPhone qui se vend 6 000 $, là. Ben non, mais t'as pas je pense pas que l'appareil photo du gars valait nécessairement 6 000. Mais je connais pas la photo non plus, mais il y a quelqu'un qui écrivait tantôt, attention, là, les appareils d'aujourd'hui sont encore plus performants que les cellulaires. Absolument. Là. Ils sont améliorés eux autres aussi, là, les appareils photo. Tout avance, là. T'as Ça, raison c'est de sûr. dire, tu l'as dit tantôt, un appareil d'il y a 15 ans, probablement que les nouveaux téléphones, les derniers cellulaires le dépassent amplement en pixelisation et autres. Je rejoins Mathieu sur la messagerie. Il dit c'est le produit final qu'on achète. On se fout de la méthode utilisée. Puis les gens veulent tellement seulement les vieilles technologies. Pourquoi ils demandent que les photos soient retouchées avec des logiciels après ça? T'sais, quand on demande le grain puis tout ça s'ajoute après ça avec des filtres. Tout ça se modifie. Là. Il y a quelqu'un qui nous écrit, Amy, elle dit, je vous mets au défi d'aller différencier mes photos de cellulaire et appareils professionnels sur mon Instagram. Pour elle, il n'y en a pas de différence. Elle est capable de faire des photos pro pareilles. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui mentionne pas son nom, mais qui dit la technologie, effectivement, ça évolue absolument rapidement. Le prix qu'un photographe va coûter, c'est aucunement une garantie de la qualité. Non. Et elle précise un truc vraiment important. L'appareil professionnel, il va aller chercher une profondeur de champ. Il va aller chercher une obturation. Et ça, le cellulaire, il l'aura jamais. Puis ça, c'est vrai que c'est un bon point. Mais la personne dit, mais il faut avoir le temps de positionner l'appareil avec un gros Kodak. Pour la spontanéité, le cellulaire, c'est toujours mieux. C'est parfait. Fait que dans ce cas-ci, encore une fois, on se fie sur le photographe en tant que tel, puis le moyen qu'il va utiliser pour prendre des photos. C'est un métier. Je pense que c'est le métier le plus important. Absolument. Il y a un film qui sort en 2025 qui s'appelle 28 ans plus tard, qui est un film de zombies qui a été tourné seulement au iPhone 15 Pro. Puis ça va être au cinéma. Ah, c'est pas le premier, là. Il y en a eu quelques-uns. La qualité, elle est magique, là. La qualité est parfaite. Écoute, peut-être qu'on verra pas. C'est intéressant. Ouais, très intéressant. Mais c'est vrai que c'est challengeant. Imaginez-vous, tu t'embauches un photographe, puis il arrive avec son sel, puis il sort ça relax. Ah ouais. Ouf. C'est ça. Imagine, il sort une pagette. Check bien les petits Mathis, 13 ans, se mettre photographe dès demain. Là, Clairement, mais s'ils ont le talent, pourquoi pas? Ils ont peut-être l'œil. Ça prend un œil. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.